Chers amis, donnons un peu de tzedaka, ce que la tzedaka doit et va certainement accomplir. Nous allons entendre le chauffard de Mashiach. Entre-temps, écoutons le petit son de chauffard de Elul. Et pour le troisième acronyme de Elul, Inna leyado vesamtilach, Advar Torah pour aujourd'hui. Eh bien, au début de la paracha de cette semaine Kitavo, nous avons la mitzvah de Bikurim. Comme il dit, Vaya Kitavo la haaretz asher Hashem elekecha noten lecha nachala. Quand tu arriveras dans ton pays que Dieu te donne, Pirishta vishavta ba, tu vas l'hériter et tu vas l'habiter. Qu'est-ce que l'on fera? La karta mereshit kol pri ha'adama. Tu vas prendre des prémices, des premiers, des fruits de la terre, Asher tavi ma'artzecha, qui vient de ton pays. Là, il fait allusion qu'un agriculteur en Israël, qui va trouver des fruits, des herbes, les 7 espèces de la terre d'Israël, les shiva minimes avec lesquels Eretz Israël a été particulièrement béni, qui sont le blé, l'orge, raisin, figue, grenade, olive et date. Et dès qu'il va voir qu'elle commence à pousser, il va attacher un ressaut autour d'eux et verbalement il va les déclarer. Ceux-ci sont les premiers fruits. Bikurim. Reishis Bikuri ad Basra. Les premiers fruits. Comme il dit, la halakha nous raconte au moins un 60e de la récolte. Les prémices ont été apportées au temple quand, depuis Shavuot, d'ailleurs que la Torah appelle aussi la fête des moissons, les prémices de votre travail, jusqu'à Hanouka. Et là, la Gemara nous raconte qu'il y avait tout un processus, de manière extraordinaire comment cette mitzvah a été faite. Les fruits étaient emballés dans des conteneurs. Les gens plus aisés, plus confortables, plus riches, ils utilisaient des plateaux d'or et d'argent. Ceux qui ne pouvaient pas se permettre ce luxe, ils utilisaient des paniers faits de rosseaux ou d'herbes. Un bœuf aux cornes recouvertes d'or conduisait la procession. Une couronne de rameaux d'olivier sur la tête, représentant les 7 espèces dont étaient tirées les prémices. Une musique, il y avait des chants, une flûte était jouée avant la procession jusqu'à qu'elle se rapproche de Yerushalayim. Quand ils étaient déjà près de Yerushalayim, des émissaires ont été envoyés pour informer les habitants de Yerushalayim que le processus arrive. Les dirigeants de la communauté, les Kohanim, les trésoriers du Beth Amikdash sortirent de Yerushalayim pour les saluer. Là, ils traversèrent Yerushalayim. Le son d'une flûte les accompagnant, jusqu'à qu'il atteigne le Beth Amikdash, le mont du temple, la Harabayt plutôt. Là, à ce moment, même des personnages importants, comme le roi d'Israël, lui-même, placèrent des paniers sur les épaules et se rendirent jusqu'à la cour du temple en chantant le psaume 150 de Tilim. Là, toujours avec le panier sur son épaule, le fermier faisait la première déclaration, où il disait « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel votre Dieu que je suis venu dans le pays que l'Éternel a juré à nos ancêtres de nous donner. » Comme il dit. Ensuite, il continue. Vanita vamarta arami ovedavi vayered mitzrayma. On commence à raconter l'histoire du peuple juif. Comme il y a la vanne qui voulait nous détruire. Ensuite, on est descendu en Égypte. On a souffert sous les Égyptiens. Malgré tout cela, Dieu nous a sauvés. Dieu a entendu nos pleurs, nos cris. Il a vu notre souffrance. Et il nous a délivrés d'une manière miraculeuse. Jusqu'à qu'il nous a amenés dans ce pays, Eretz Zavat Chalav Udevash,
le pays qui coule du lait et du miel. Et voici maintenant que j'ai amené les premiers fruits. Et comme il dit, s'ensuit, il fallait remettre au Kohen et le placer près du coin sud-ouest de l'autel de Misbéach, s'est incliné avec révérence et est parti. Tout cela après que le Kohen l'avait déjà tourné, monté dans tous les sens. Les fruits étaient partagés parmi les Kohanim qui étaient de service à ce moment. C'est une mitzvah qui doit se faire par simcha. Et d'ailleurs, Ribono Shel Olam, on est prêt à la simcha, simcha tagoula, pour pouvoir accomplir cette mitzvah particulière.